C'est reparti. Bonsoir à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Donc je suis Christelle Kaufmann, proviseure du lycée polyvalent Rascol, et vous avez entreaperçu Patrick Dallaporta, proviseur adjoint en charge des classes de terminale. Donc pour une réunion qui n'excédera pas 1h15, 1h30, dédiée cette réunion à Parcoursup 2021. Nous sommes en très bonne compagnie avec Madame Kerr, assistante sociale qui interviendra tout de suite après moi sur le dossier social étudiant, et Mesdames Faba et Thiès, qui sont psychologues de l'éducation nationale et qui vont vous présenter ce diaporama sur Parcoursup. En tant que proviseur du lycée, je voudrais insister auprès des parents et des élèves bien sûr qui sont aussi avec nous ce soir, pour leur dire donc que ce soir il s'agit bien de Parcoursup, de la présentation de la plateforme, de la façon dont on crée ses vœux, dont on les gère, dont on les hiérarchise, donc des questions d'ordre général. Pour tous les cas particuliers, bien évidemment, vous pouvez vous revenir vers les professeurs principaux, vers M. Dallaporta, vers moi-même, vers Mesdames Faba et Thiès. Et vous avez la possibilité de participer par le chat, poser des questions auxquelles nous tenterons de répondre évidemment en direct. Je vous souhaite à tous évidemment une excellente année 2021. À vous, à vos enfants. Nous leur souhaitons non seulement d'obtenir leur diplôme, le baccalauréat, mais aussi de pouvoir obtenir leurs vœux de cœur sur l'orientation pour Parcoursup, ce qui est souvent le cas lorsqu'on regarde aussi les statistiques et si on tient compte aussi des conseils, des consignes donnés par les professionnels de l'orientation. Donc un Parcoursup 2021 un peu particulier compte tenu du contexte sanitaire, et notamment ce qui va nous faire défaut ou faire défaut à vos enfants pour cette période, ce sont les journées portes ouvertes que traditionnellement les universités ou toutes les structures d'enseignement supérieur faisaient en présentiel, et donc là, elles se feront pas toujours en présentiel malheureusement. Voilà. Avant d'aller plus loin, nous allons commencer tout de suite par la présentation du dossier social étudiant, puisque ça fait partie intégrante de la formation, je dirais, de l'information sur l'enseignement supérieur. Il y a vraiment des données à ne pas oublier, à bien prendre en compte pour faciliter les études. Et donc Madame Kerr va vous rappeler, vous informer sur un certain nombre d'éléments concernant ce dossier social étudiant. Bonne conférence à tous. Bonsoir, donc je suis Fabienne Kerr, assistante sociale donc, au lycée Rascol, service social en faveur des élèves. Donc j'interviens sur le lycée Rascol et également sur le collège Balzac. Voilà, je vais vous faire une présentation, en tout cas assez rapide pour vous informer sur la demande de bourse et de logement qui va se faire et qui a déjà démarré depuis hier en fait, c'est tout nouveau. Donc demande de bourse pour l'enseignement supérieur, parce que ça change un petit peu entre le lycée et les études et le post-bac au niveau des bourses. Ce ne sont plus les mêmes bourses, ce ne sont plus les mêmes services qui sont sollicités, et donc voilà, il y a des informations qui me semblent importantes de vous donner chaque année pour les élèves, sachant que la moindre question, vous pouvez me contacter. Voilà. Il ne faut surtout pas hésiter. J'accompagne les lycéens, également leurs familles qui le souhaitent, pour cette demande si vous avez besoin. Et même, vous pouvez me contacter au lycée Rascol si vous avez même ne serait-ce qu'une question. Les demandes de bourse se font donc sur le portail messervices-étudiants.gouv que vous avez ici sur votre écran. Donc il s'agit du portail unique pour la demande de bourse et de logement, si c'est le cas pour vous. Les bourses ne sont pas les mêmes que celles du lycée, comme je vous disais, ça veut dire que ce n'est pas les mêmes critères. Vous avez même sur le portail un simulateur.
C'est pas parce que votre enfant n'est pas boursier cette année en tant que lycéen qu'il ne le sera pas l'année prochaine. Donc c'est dommage de passer à côté, ne serait-ce que d'une petite bourse. Du coup, moi je vous conseille de quand même aller voir sur le portail à simulateur. Voilà, peut-être, voilà, vous l'avez là, simulateur de bourse. Voilà, il suffit de rentrer, c'est assez simple et rapide. Donc, dès que vous serez connecté sur ce portail, il suffit de faire, enfin vraiment de se laisser guider. C'est quand même normalement assez facile. Hein. Mais la première des choses à faire, c'est le mieux, c'est d'être inscrit sur Parcoursup. Une fois que vous êtes inscrit sur Parcoursup, vous aurez sur la même adresse mail, donc l'adresse mail de l'étudiant. Donc, je vous conseille de mettre une messagerie que vous utilisez vraiment régulièrement et vous n'aurez qu'à vous inscrire en mettant un mot de passe. Le mot de passe, il faut le noter un peu partout pour s'en souvenir parce que c'est vrai qu'après, c'est l'endroit où vous allez aller, et vous, lycéens ou vous, parents, pour toutes vos démarches. La demande de bourse se fait au niveau des dates, c'est ouvert depuis hier. Et ça sera ouvert jusqu'au 15 mai. Mais bon, il vaut mieux le faire le plus tôt possible pour avoir le temps de gérer tout cela. Alors, donc du coup, on va vous demander simplement votre avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019. Voilà, ça c'est la pièce importante, ainsi qu'un RIB. L'important, une fois, je ne vais pas après rentrer dans les détails parce que voilà, ça va être trop, mais ce qui est important de savoir et d'avoir en tête, c'est de toujours, très régulièrement, à partir du moment où vous avez fait votre demande de bourse, se connecter régulièrement sur sa messagerie, sur sa boîte mail, pour vérifier que toutes les pièces ont été envoyées, qu'il ne manque pas des pièces justificatives à renvoyer, parce que si on ne renvoie pas les pièces au fur et à mesure, la demande de bourse s'arrête. Donc c'est important d'être très vigilant à partir du moment où la demande de bourse a été faite, et sur votre messagerie à vous, ou sur le portail de messervices.gouv. Voilà. Pour les demandes de logement, ça se fait dans un deuxième temps. C'est exactement sur le même site, puisqu'il y a un onglet « Faire une demande de bourse » et il y a un onglet « Faire une demande de logement ». Sur la demande de bourse, vous pouvez mettre 4 vœux d'études, mais c'est pas grave s'il y en a plus ou si c'est pas la bonne académie, etc. L'important, c'est de faire sa demande de bourse dans les temps. Et de surtout ne pas hésiter à m'appeler au lycée, vraiment, pour les questions que vous auriez. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, même si je ne suis pas sûre du tout. Est-ce qu'il y a des questions? Pas sur le fond, il y a eu un petit souci d'affichage. Je vous prie de nous en excuser. L'ordinateur a bugué, visiblement. Okay. Donc on n'a pas vu le site, en fait. Mais bon, il y a les liens, vous retrouverez de toute façon les liens sur le diaporama. Et s'il y a besoin d'aide, comme vous l'a proposé Madame Caire, voilà, on n'a pas fait de démonstration sur le site, en fait. Hein, donc vous n'avez rien raté en termes de démonstration. Voilà, juste peut-être vous dire que je suis sur le lycée, effectivement, présente les lundis, toute la journée le lundi, le mercredi matin, le jeudi toute la journée et le vendredi après-midi. Vous appelez au lycée et vous demandez l'assistante sociale pour pouvoir me parler. Il y a un répondeur, donc laissez un message si je ne peux pas vous répondre, mais en général... Voilà, j'arrive quand même à rappeler assez rapidement. Voilà. Et votre adresse mail, on la trouve. Et mon adresse mail, rascol.net. fabienne.caire@rascol.net. Voilà. J'espère que c'est clair. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne continuation, une bonne année scolaire et peut-être à bientôt.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, très bonne année. Une année que l'on espère de réussite quant à l'examen et aux satisfactions quant aux différents vœux que vos enfants vont formuler. Donc nous sommes les psychologues chargés du conseil orientation, Madame Thiès qui assure une permanence au lycée le mardi toute la journée, le jeudi matin, et moi-même, Madame Faba Beltran, qui assure une permanence tous les lundis. Vos enfants, accompagnés de vous-même, ou seuls si vos enfants veulent être reçus seuls, peuvent prendre rendez-vous dans le cadre de nos permanences au lycée à la vie scolaire. Il y a un cahier à cet effet. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Donc une autre possibilité également de prendre rendez-vous avec nous, c'est de se rendre au centre d'information et d'orientation, où nous sommes une équipe de 14 psychologues chargés du conseil orientation et effectivement qui est ouvert durant les vacances scolaires. Donc ça peut être aussi des créneaux possibles pour vous recevoir en entretien. Donc c'est vrai que ce soir, donc, nous allons vous parler principalement de la procédure Parcoursup. Peut-être déjà c'est important, c'est vrai qu'effectivement on parle beaucoup d'orientation, de projet, mais rappeler, c'est important, surtout quand voilà, on est élève de terminale, donc adolescent en pleine construction, de rappeler que c'est un processus qui commence depuis le collège, qui poursuit au niveau du lycée, et que d'autres rendez-vous concernant le projet vont avoir lieu aussi dans le supérieur. Donc tout ne se termine pas, bien évidemment, après le baccalauréat. Donc c'est vrai que ce processus, ça nécessite de la part de vos enfants, et vous pouvez les accompagner bien évidemment dans ce processus, un temps de bilan pour analyser son parcours, ses expériences, ses acquis, ses connaissances scolaires, académiques, mais également son profil, ses intérêts, ses motivations, et aussi tout ce qu'il peut faire à l'extérieur. Et on verra qu'effectivement, pour les dossiers, cet aspect-là sont aussi pris en compte. Bien sûr, un temps de démarche organisé pour prendre de l'information sur les formations, sur les secteurs professionnels. Donc effectivement, tout à l'heure, Madame Kaufmann et Monsieur Dalla Porta vous parlaient de ces outils qui existent, ces dispositifs, les journées portes ouvertes qui, bon, pour la plupart, là, cette année particulière, vont se faire de façon virtuelle. C'est vrai que cette année, ça a été renforcé, il y a aussi la présence d'étudiants ambassadeurs qui peuvent échanger qui peuvent apporter un témoignage quant à la vie étudiante. Donc c'est aussi un aspect important. Et bien sûr sur le contenu de la formation et l'organisation des études. Donc toutes ces démarches vont permettre à vos enfants de valider leur projet, de prendre des décisions pour pouvoir candidater sur Parcoursup ou hors Parcoursup, parce que certaines formations existent encore en dehors de Parcoursup, très peu mais certaines, et surtout d'élargir ses vœux et toutes les alternatives qui peuvent prendre en compte, en prenant en compte bien sûr les intérêts de vos enfants, et qui permettent une sécurité quant à effectivement des possibilités, d'autres vœux, d'autres possibles, pour ouvrir les possibles. Alors, très rapidement, effectivement, Parcoursup, on est dans le cadre d'une procédure. Qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement une plateforme, un site national, où dans un premier temps, il y a tout un volet d'information qui est ouvert depuis le 21 décembre, où effectivement c'est aussi un outil pour s'informer sur le contenu, sur les exigences, sur la constitution des dossiers. Et effectivement, c'est une plateforme où vos enfants vont devoir déposer leur candidature pour accéder en première année de l'enseignement supérieur et pouvoir suivre tous leurs dossiers de préinscription jusqu'à une proposition définitive et acceptation de la part du candidat. Donc Parcoursup, repéré dans le temps, qui effectivement ça s'organise en plusieurs étapes. Donc dans le cadre de ce qu'on appelle la phase principale, une phase d'information qui a commencé bien en amont, depuis le 21 décembre, une phase de saisie, donc la plateforme est ouverte depuis hier, du 20 janvier, donc hier, jusqu'au 11 mars inclus.
une phase de saisie où effectivement ça ne suffit pas de saisir ses vœux. Il y a un deuxième temps dans cette période importante de finalisation des dossiers, de constitution des dossiers et de validation de ces vœux, du 12 mars au 8 avril. Et enfin, dans le cadre de cette phase principale, effectivement, eh bien, le temps où vos enfants vont recevoir des propositions d'admission, ce qu'on appelle la phase d'admission, auxquelles ils vont devoir répondre du 27 mai au 16 juillet, avec effectivement une étape d'étape qu'on détaillera tout à l'heure, sur un jour voilà, où les candidats ont à préciser certaines choses. Donc c'est vrai que vous voyez qu'il y a une interruption entre le 8 avril et le 27 mai. On a l'impression que rien ne se passe, mais en fin de compte, durant ce temps, les établissements de l'enseignement supérieur vont recevoir les dossiers, vont traiter les dossiers et effectuer effectivement toutes les étapes de recrutement. Et une phase complémentaire à partir du 6 juin jusqu'au 16 septembre, qu'on précisera tout à l'heure, pour pouvoir candidater sur les nouvelles formations possibles sur place vacante. Tu peux. Bonsoir. Bonsoir Madame Thiès, donc je vais continuer. Donc la première étape effectivement de Parcoursup, c'est d'abord la découverte des formations, c'est-à-dire savoir quelles formations sont concernées et comment elles recrutent, se renseigner sur toutes ces formations. Donc, tout d'abord, Parcoursup, ça englobe des formations qui sont non sélectives, comme les licences à l'université, et la licence pour accéder aux études de santé qui est le parcours PASS. Donc en France, c'est encore l'université qui est le seul endroit finalement où on ne sélectionne pas les élèves sur dossier. On y reviendra un peu plus tard dans le diaporama. Et puis l'ensemble des formations en dehors de ces licences et de ce parcours PASS sont sélectives. Sélectives, ça veut dire que effectivement, on va examiner tout un tas d'éléments du dossier du candidat et que l'on peut être refusé. Et ça veut dire aussi qu'il y a un nombre de places limité que l'établissement ne peut pas dépasser. Donc effectivement, tout ce qui est les CPGE, donc là c'est vrai qu'on parle beaucoup avec des sigles dans l'enseignement supérieur, donc on va traduire ces sigles. CPGE, donc ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles, les BTS, les brevets de techniciens supérieurs, les BUT, ça c'est une nouveauté, les bachelors universitaires de technologie, le DCG, c'est le diplôme ça y est, j'ai un trou, de gestion et de comptabilité. Les IFSI, c'est les écoles d'infirmières, pour faire simple. Voilà, etc. Là, il n'y a pas d'autres sigles. Et puis, effectivement, attention, encore quelques formations qui sont en dehors de Parcoursup, mais essentiellement des formations souvent dans des établissements privés, et souvent privés hors contrat. Donc, un petit focus sur les nouveautés cette année. Donc, cette année, les 4 écoles nationales vétérinaires organisent un recrutement pour une partie des places directement post-bac. C'est la première année que ça se fait. Autre nouveauté, donc les BUT, les bachelors universitaires de technologie. Donc c'est tout simplement les anciens DUT, les anciens diplômes universitaires de technologie qui jusqu'à l'année dernière se faisaient en 2 ans après le bac. Et bien maintenant ils se font en 3 ans pour atteindre le grade de licence. Voilà. Mais les spécialités, les anciennes spécialités ne sont pas changées, elles restent les mêmes et les lieux de formation sont les mêmes. Voilà. Sauf qu'effectivement l'étudiant part pour 3 ans. Donc les classes préparatoires aux grandes écoles, il y a 2 nouveautés. Une classe préparatoire plutôt scientifique orientée vers l'informatique
MP2I, mathématiques, physique, ingénierie, informatique, et une CPGE économique et commerciale pour toute la voie générale. Hein, parce que c'est vrai que jusqu'à l'année dernière, il y avait pour les voies économiques et commerciales une voie pour les bacheliers S et une voie pour les bacheliers ES. Donc maintenant, voilà, ça a été fusionné. Un nouveau parcours qui reste très rare, hein, le parcours préparatoire au professorat des écoles, qui ouvre cette année sur certaines licences. Pour notre académie, c'est seulement sur une licence de mathématiques à l'université Paul Sabatier. Donc c'est un début hein, cette année. Ça vous permettra d'avoir des modules complémentaires à votre licence pour préparer une future entrée éventuelle hein, dans un master préparant au concours du professorat des écoles. Et puis également des nouvelles formations qui ont intégré, mais ça voilà, des bachelors, des formations d'apprentissage. Chaque année, il y a des nouvelles formations qui intègrent la procédure. Alors, donc pour rechercher une formation, d'abord, et pour effectuer ses vœux, il va falloir utiliser un moteur de recherche. Donc ça, je vais peut-être essayer de vous le montrer en direct si j'y arrive. Tout à l'heure, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bon, alors peut-être on va rester sur... retenter parce qu'on est joueur. Très joueur. Ou alors peut-être en activant le lien sur... Ah oui. Ouais, non, je suis en train de fenêtre qui ne fonctionne pas. Je suis désolé, mais l'ordinateur qu'on a bug là, et donc on ne peut pas vous montrer la démo. Désolée, donc voilà, on ne peut pas aller en direct sur le site. Donc effectivement, il faudra cliquer sur un onglet qui s'intitule « Rechercher une formation hein, », chercher une formation tout simplement. Et donc, ce moteur de recherche, simplement, hein, vous pouvez taper, alors ici vous aurez un bandeau en haut de l'écran, où vous pouvez taper le nom de la filière ou de la formation que vous recherchez, ou le nom de l'établissement, en spécifiant peut-être une ville ou une région. Et le moteur de recherche affiche tous les résultats correspondants. Hein. Et puis vous pouvez appliquer à ces résultats ce qu'on appelle des filtres, c'est-à-dire par exemple si vous recherchez seulement des formations en apprentissage ou seulement des formations dans des établissements publics, vous pouvez ici sur le côté cocher des critères de recherche. Voilà. Une fois que vous avez trouvé une formation qui vous intéresse, vous avez deux petits onglets, on ne voit pas bien peut-être, hein, c'est petit sur l'écran, voir la fiche, et puis formation similaire. Alors formation similaire, ça donne des idées, ça peut vous donner des idées d'autres diplômes proches de celui que vous avez recherché. Voilà. Ça peut vous aider à élargir vos vœux, à varier les vœux. Si vous cliquez sur voir la fiche, ça ouvre en fait une fiche présentant la formation avec énormément d'informations sur l'établissement, sur les modalités de recrutement, sur le programme, sur les attendus, qu'est-ce qu'on attend du candidat, les journées portes ouvertes, les coordonnées de personnes référentes, on y viendra tout à l'heure. Hein. Voilà. Vous avez également sur ce moteur de recherche indiqué le nombre de places dans la formation. Alors le taux d'accès, attention, c'est vrai que les taux d'accès souvent ils sont assez impressionnants. Ne pas s'arrêter aux taux d'accès qui sont souvent très bas. Parce qu'effectivement, les candidats sur Parcoursup font beaucoup de vœux. Et donc, ça démultiplie les candidatures hein, pour chaque formation. Donc, c'est vrai que finalement, les taux d'accès sont
comment dire, sont faibles, mais c'est dû aussi au nombre de candidatures très importantes qui n'ont pas toujours la même priorité pour chaque élève. C'est-à-dire que ce qui est prioritaire pour vous, un vœu qui est prioritaire pour vous ne sera peut-être pas du tout prioritaire pour le voisin. Et donc, effectivement, voilà, ne prenez pas ces taux d'accès au pied de la lettre. Une question sur la carte, j'imagine qu'elle est interactive avec les formations que l'on clique. La carte est interactive, voilà, quand on clique sur les points rouges, ça affiche ici de l'autre côté de l'écran le nom de l'établissement, la ville, la formation, etc. Voilà, vous avez aussi le nombre de formations de ce type par région, voilà, par région et par académie. Voilà, vous avez des notions aussi par rapport au taux d'accès en fonction du bac général, bac technologique, bac pro. Hein, ça peut varier d'un établissement à un autre. Voilà, et puis des liens, effectivement, des liens pour aller voir des détails vraiment de la formation. Alors, donc effectivement, comme je l'ai dit, vous allez trouver, ça c'est une capture d'écran de cette fiche de formation. Donc très important, les journées portes ouvertes qui vont alors être essentiellement virtuelles cette année. Donc, mais elles existent quand même de cette façon-là. Et puis, très important également, donc les personnes ressources. Donc vous avez la possibilité, avec des adresses mail qui sont renseignées, de poser des questions sur la formation, toute question qui vous passe par la tête, à un responsable pédagogique ou ici un ambassadeur, un étudiant ambassadeur. Donc un étudiant ambassadeur, c'est un jeune qui est chargé de répondre aux questions des lycéens et de communiquer sur la formation. Mais toujours à prendre du recul par rapport à ce qui est dit, par rapport à un étudiant ambassadeur, toujours penser qu'il communique en fonction de sa propre expérience, qui ne sera pas forcément la vôtre. Et puis, ici, le contact du référent handicap, effectivement, si vous souhaitez vous renseigner sur les adaptations possibles en fonction de votre handicap, sur les aménagements qui sont possibles, ou si vous souhaitez transmettre des informations, vous pouvez contacter cette personne. Donc ça, c'était la phase de recherche de formation. Ensuite, l'étape 2, c'est l'inscription et la formulation des vœux, donc entre le 20 janvier, depuis hier, jusqu'au 11 mars. Donc là, on va vous demander dans un premier temps de renseigner votre numéro national, votre identifiant INE, c'est l'identifiant national élève. Donc ce numéro INE, c'est le numéro en fait qui vous est attribué depuis que vous êtes à l'école, depuis que vous êtes au collège. Donc il figure sur les bulletins, sur les relevés de notes des épreuves anticipées du bac. Voilà, c'est un numéro que vous pouvez retrouver. Confirmation d'inscription au bac. Sur la confirmation d'inscription au bac, par exemple. Voilà. Voilà. Si vraiment vous ne trouvez pas votre numéro INE, vous pouvez le demander à l'administration du lycée, on vous le donnera. Voilà, il faut vous munir du dernier avis d'imposition de vos parents, puisque des informations vous seront demandées par rapport à cela pour l'inscription, notamment pour avoir droit à un internat dans le cadre d'une demande de classe préparatoire ou pour la simulation d'attribution aux bourses. Voilà. On va vous demander de renseigner une adresse mail valide. Alors valide, ça veut dire une adresse mail que vous allez consulter souvent, qui ne sature pas trop vite et qui sera également valide jusqu'au mois de septembre, puisque dans certains cas, la procédure, on y viendra en fin de diaporama, peut s'étaler jusqu'au mois de septembre. Et puis des numéros de portable, celui de l'élève, celui des parents. Les parents peuvent également renseigner
je crois bien, leur adresse mail. Hein. Voilà, ce qui peut être intéressant par la suite quand vous recevrez des propositions d'admission. Donc, pour cette phase d'inscription, c'est dommage qu'on ne puisse pas aller sur le site. Pour cette phase d'inscription, l'élève va devoir renseigner de nombreuses rubriques. Je ne sais pas où je suis là. Tu veux que je prenne Donc, il y a en tout 12 rubriques à remplir avant de pouvoir véritablement saisir des vœux. Hein. Donc, l'étudiant, le jeune doit remplir son profil, renseigner son identité, son état civil, ses paramètres de connexion, son adresse mail, ses coordonnées, les responsables légaux, les données concernant les bourses, etc. Et puis, il y a 2 autres rubriques concernant la scolarité. Et puis, donc, une rubrique, les activités et centres d'intérêt. Donc, qui est une rubrique facultative, mais nous le verrons par la suite, qui a également son importance dans certains cas. Sur le mail, là, excusez-moi, le mail des parents, il vient en plus du mail de l'élève, ou il vient à la place de... Non, c'est en plus. C'est en plus, donc c'est nouveau ça donnait. Il me semble que c'était pas possible avant. Ouais, donc c'est en plus. Alors, le nombre de vœux possibles. Donc, le lycéen peut formuler donc jusqu'à 10 vœux de formation. On ne lui demande pas de les classer par ordre de préférence. Il peut les saisir comme il le souhaite. Quand on dit 10 vœux, ça veut dire 10 formations différentes. On peut demander 10 formations différentes. On ne parle pas d'établissements différents, on verra par la suite. S'ajoute à ces 10 vœux possibles en apprentissage, sous statut d'apprentissage, qui sont traités, le statut étudiant et le statut apprenti est traité dans 2 listes de vœux différentes. Hein, voilà. Et puis vous aurez également une rubrique préférences et autres projets à renseigner. Alors ça, ce n'est pas communiqué aux établissements, on vous demande quel est votre vœu finalement, quel est votre vœu préférentiel, et est-ce que vous avez des projets en dehors de Parcoursup? Est-ce que vous avez candidaté à des formations en dehors de Parcoursup? Ou est-ce que par exemple vous avez passé des concours? Certains élèves passent des concours dans le paramédical, dans la gendarmerie, dans l'armée, ça peut être un autre projet. Ces autres projets et ces préférences peuvent être importantes pour des candidats qui n'auraient, à la fin de la procédure, qui n'auraient pas reçu de proposition d'admission, c'est-à-dire de réponse favorable. Et dans ces cas-là, une commission au rectorat prend en compte ces préférences et ces autres projets pour proposer des solutions. On y revient aussi à la fin du diaporama. Donc le lycéen, ces 10 vœux, ça peut être 10 vœux multiples. Alors ça c'est le jargon de Parcoursup. C'est-à-dire que pour une même formation, c'est-à-dire, mettons, je ne sais pas, un BTS en chimie, je dis n'importe quoi, le lycéen peut demander 10 établissements différents. C'est ce qu'on appelle des sous-vœux. Hein. Et au total, le lycéen est limité à 20 sous-vœux pour toutes les formations, les diplômes nationaux, c'est-à-dire les BTS, les BUT, les CPGE, les diplômes nationaux des métiers d'art et du design, le DCG, et puis certaines licences ou certaines écoles selon les académies. Mais tout ça sera indiqué, c'est-à-dire chaque fois que vous formulerez un vœu, Parcoursup, en face de votre vœu, vous indiquera le nombre de sous-vœux que vous pouvez faire. Vous êtes guidé pour cela vraiment tout au long de la procédure. Il y a des petits messages qui s'affichent au fur et à mesure que vous faites vos vœux, qui vous indiquent, qui vous guident pour tout ça. Un vœu multiple, c'est-à-dire par exemple, j'ai demandé mon BTS chimie dans 10 établissements différents à travers la France, compte pour un seul vœu. On
on va faire un exemple juste après. Alors, comme en France, effectivement, on est les champions des exceptions, il y a des exceptions, plusieurs exceptions à cette règle, mais c'est des exceptions qui sont positives pour vous, puisque pour toutes ces formations qui sont citées sur cette diapositive, le nombre de sous-vœux n'est pas limité. Ça veut dire que pour les écoles d'infirmières, les IFSI, les écoles d'orthophonie, d'orthopsie, d'audioprothèse, les établissements du travail social, de formation du travail social, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et de management, le réseau des écoles Sciences Po et le concours des écoles nationales vétérinaires, le nombre de sous-vœux ne sera pas ajouté aux 20 sous-vœux mentionnés précédemment. Voilà. Donc ces écoles sont regroupées par contre en réseau, elles sont organisées en réseau, et donc quand on demande un IFSI, une école d'ingénieur, on va pouvoir demander plusieurs écoles sur un même territoire. D'accord ? Pour les IFSI, c'est souvent un territoire académique, par exemple sur l'Académie de Toulouse, on peut demander 13 IFSI. Il y a 13 écoles d'infirmières sur l'Académie de Toulouse, vous pouvez demander les 13. Voilà, vous n'êtes pas limité à 10. Et ça compte pour un seul vœu. Ça veut dire que je peux demander 5 autres académies. Je peux demander tous les IFSI de l'Académie de Montpellier, tous les IFSI de l'Académie de Bordeaux. Voilà, jusqu'à 5 académies. Voilà. Donc on a fait un petit exemple, 2 exemples pour être précise. Donc Arnaud qui demande un BTS métier de la chimie, il le demande dans 7 établissements. Donc dans le décompte total des vœux d'Arnaud, ces demandes comptent pour un seul vœu et 7 sous-vœux, quelle que soit leur localisation, parce qu'effectivement Parcoursup c'est une plateforme nationale, donc vous êtes libre de demander des formations sur tout le territoire français, y compris les dom-toms évidemment. Deuxième exemple, Chloé, qui demande une classe préparatoire aux grandes écoles MPSI, maths, physique et sciences ingénieurs. Elle demande 3 établissements, le lycée Bordebasse à Castres sans internat, le lycée Foch à Rodez avec internat, le lycée Bellevue à Toulouse avec et sans internat. Alors sachez que pour les classes préparatoires aux grandes écoles, on peut demander avec ou sans internat, ça ne comptera que pour un seul sous-vœu. Donc dans le décompte total de Chloé, les demandes comptent pour un seul vœu, CPGE, MPSI, et 3 sous-vœux, les 3 lycées demandés. Donc ça veut dire qu'effectivement, Chloé peut formuler 9 autres vœux dans des formations complètement différentes. Je te laisse la suite. Donc pour résumer très rapidement, effectivement, donc un candidat peut effectuer 1 à 10 vœux maximum. Alors effectivement, on encourage plutôt à l'élargissement. Donc un seul, c'est prendre le risque, effectivement, si on n'est pas pris dans ce vœu, de surcroît s'il est sélectif, de restreindre ses possibilités. Donc voilà, d'élargir au maximum des vœux qui ne vont pas être classés, mais qui en revanche, on le verra par la suite, doivent être motivés. Avec effectivement, pour une même formation, la possibilité de formuler des vœux multiples, des sous-vœux, 20 sous-vœux au maximum pour les diplômes nationaux de type BTS, bachelor universitaire technologique, classe préparatoire, DMAD et certaines licences, ce n'est pas le cas de l'académie de licence, de Toulouse, pardon. Un vœu licence dans l'académie de Toulouse est comptabilisé comme un seul vœu, et certaines écoles. Et donc par spécialité, 10 sous-vœux, donc là effectivement on a plutôt, les exemples que ma collègue présentait sont plus parlants.
Et puis, toujours le cas particulier. Le cas particulier pour certaines écoles d'ingénieurs, les écoles de soins, du secteur paramédical, du travail social, certaines écoles de commerce, où là, c'est vœux illimités dans un fonctionnement, dans le système de réseau d'écoles. Donc effectivement, là, toujours dans cette phase de formulation des vœux, peut-être préciser que cette année, ce qui était le cas, mais un renforcement, effectivement, et vous aurez cette indication sur la plateforme, dans le cadre de la fiche formation. Des places il y a un système de quotas, et des places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans chaque formation, y compris les formations sélectives. Un nombre de places en BTS priorisé pour les profils bacheliers professionnels, et un nombre de places en bachelor universitaire technologique priorisé pour les bacheliers technologiques. Donc ça, c'est vrai que cette année, c'est renforcé. Alors, parmi tous les vœux possibles, des vœux par l'apprentissage, donc comme on a pu vous le présenter tout à l'heure, qui fait l'objet d'une fiche distincte, enfin d'une liste distincte, avec 10 vœux possibles. Pourquoi ? Bien parce qu'effectivement, s'engager dans une formation par apprentissage nécessite d'avoir trouvé un contrat d'alternance, un contrat d'apprentissage, donc d'avoir trouvé une structure. Donc, ces formations par apprentissage inscrites dans le cadre de Parcoursup comprend cette année 5000 formations. Pour les formations professionnelles, professionnalisantes. Donc, petit rappel, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, quand le jeune trouve et signe un contrat d'apprentissage, il a le statut étudiant-apprenti, donc il alterne la formation pratique chez l'employeur avec lequel il a signé le contrat et une formation théorique dans l'établissement. Mais petite précision, bien évidemment, les cours, le contenu, le programme et les épreuves à l'examen demeurent identiques que dans une formation sous statut scolaire. Donc ça implique effectivement d'anticiper, d'organiser ces démarches pour effectivement trouver un employeur, donc réfléchir à un CV, lettre de motivation, préparer ses entretiens. Certains centres de formation par alternance proposent un accompagnement et organisent des réunions d'information collective pour préciser les ateliers qui peuvent mettre en place. Donc candidater sur des vœux apprentissage, donc possibilité d'émettre 10 vœux. Et là, comparativement à ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage. Ça peut être au-delà du 11 mars, dans la mesure où, encore une fois, la condition sine qua non, c'est la signature du contrat d'apprentissage, de trouver l'employeur, la structure. Alors, on vous a mis, mais sur le diaporama que vous pourrez retrouver en ligne, un lien du ministère du Travail effectivement, pour les parents et les jeunes intéressés, avoir des informations quant au cadre juridique et toutes des pistes d'organisation des recherches. Nous avons effectivement fait un focus. Une question peut-être ? Ah non. Une question, oui, sur la lettre de motivation. Est-ce que c'est pour chaque vœu qu'il faut rédiger une lettre de motivation ? On va en parler tout à l'heure, oui. 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 Donc on va aborder effectivement la lettre de motivation plus tard. Parce que ça fait vraiment l'objet d'un aspect très spécifique de Parcoursup. Donc, focus également sur la demande de césure après le bac. C'est vrai qu'il y a possibilité de faire une demande de césure directement après le bac, c'est-à-dire la possibilité de suspendre temporairement
une formation afin d'enrichir son parcours de formation pour une expérience, un projet, qui peut être un service civique, qui peut être partir à l'étranger, qui peut être effectuer un stage, réaliser un projet associatif. Et c'est vrai qu'il y a un cadre législatif qui permet effectivement cette possibilité. Hein. Donc, pour cela, il faut dans un premier temps, en tous les cas, si cette expérience, on veut la faire en tant qu'étudiant, en tant qu'élève de terminale, il faut dans un premier temps s'inscrire à l'une des formations correspondant aux vœux de l'élève et signaler, il y a une rubrique, césure, signaler qu'effectivement, à l'intérieur de cette formation, on demande à effectuer une césure. L'établissement prend connaissance de la demande après avoir accepté définitivement le candidat. Donc ça ne peut pas être un motif de sélection du dossier, la demande de césure. Et quand le candidat a répondu favorablement à une proposition d'admission, par la suite, il va devoir prendre contact avec l'établissement qui a accepté son dossier pour prendre connaissance des conditions de la constitution de ce dossier. Ce dossier, il y a inévitablement une lettre de motivation précisant les objectifs, le projet envisagé par le jeune, adressé au président ou au directeur de l'établissement. Donc rappelez qu'effectivement c'est possible, la césure, mais elle n'est pas de droit, c'est-à-dire qu'il faut dans un premier temps s'inscrire dans un processus de formation, s'inscrire dans une formation, et une fois qu'on a accepté cette formation, faire un dossier de demande de césure au sein de l'établissement qui a accepté votre dossier, lequel dossier va être examiné. Hein. Et effectivement, ce cadre césure, ça veut dire qu'effectivement, une fois que le jeune, si son dossier de césure est accepté, met en place son projet de césure, il réintégrera la formation le semestre d'après ou l'année d'après sans repasser par Parcoursup. Donc ça, c'est important. Hein. Et c'est un dispositif, effectivement, qui peut intéresser certains jeunes. Mais ça veut dire aussi que la césure au préalable, c'est aussi quelque chose qui se réfléchit, qui se prépare quant aux objectifs du projet pour pouvoir le motiver auprès du président ou du directeur d'établissement. Petit focus aussi pour effectivement l'accompagnement des candidats en situation de handicap ou atteints d'un problème d'un trouble de santé invalidant. Hein. Tout à l'heure, ma collègue parlait de la possibilité de contacter un référent. Hein. Il faut savoir qu'effectivement, la mise en place d'un PPE, la mise en place d'un dossier d'aménagement de scolarité dans le cadre d'un dossier MDPH est continuée aussi dans l'enseignement supérieur. Donc il y a un référent. Et la possibilité sur Parcoursup de renseigner une fiche de liaison pour pouvoir apporter, pour pouvoir préciser ses besoins afin de préparer sa rentrée. Hein. Cette fiche, elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Hein. Et cette fiche, par le biais de ce référent handicap, il y a un lien d'effectuer avec les services, le service médico-social de l'établissement d'enseignement supérieur. Cette fiche permet aussi de pouvoir, à partir du 27 mai, dans le cadre d'une commission au rectorat d'accès à l'enseignement supérieur qu'on appelle l'AKS, être examinée pour pouvoir effectivement répondre au plus près des besoins du candidat avec les particularités d'aménagement. Voilà, donc ça nous semblait important d'apporter cette précision. Ouais, si tu veux. Alors, la constitution des dossiers. Donc, le dossier d'un candidat sur Parcoursup sera constitué de plusieurs éléments.
Tout d'abord, donc, la fiche à venir. Donc ça, c'est elle n'est pas matérielle, hein, c'est une fiche virtuelle hein, sur Parcoursup qui est complétée par les enseignants et transmise donc via Parcoursup. Souvent, elle est complétée lors des conseils de classe. Hein. Et donc cette fiche à venir donne des informations sur le niveau scolaire de l'élève, donc les moyennes des 2 premiers trimestres de terminale, le positionnement de l'élève dans sa classe, les appréciations des professeurs. Il y a également des appréciations complémentaires sur le profil de l'élève, sur ses méthodes de travail, son autonomie, son engagement, est-ce qu'il a l'esprit d'initiative, voilà. Donc ça c'est souvent le professeur principal qui le remplit, ça dépend des établissements. Et puis il y a un avis global du chef d'établissement sur la capacité de l'élève à réussir dans la formation demandée. Voilà. Donc ces avis sont, voilà, ne vous inquiétez pas, sont plutôt toujours quand même bienveillants pour essayer de faire en sorte que les élèves obtiennent les formations demandées. Le dossier de l'élève, il est ensuite donc complété par d'autres rubriques que l'élève va devoir remplir. Là, ce n'est plus les professeurs qui travaillent, là c'est l'élève. L'élève doit s'investir dans Parcoursup. Donc effectivement, il a un projet de formation motivé, donc, autrement dit une lettre de motivation hein, à rédiger dans Parcoursup. Alors, effectivement, il faut la rédiger pour chaque vœu. Alors, pas pour chaque sous-vœu, hein, mais pour chaque vœu. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut faire un peu de travail hein, s'il y a vraiment beaucoup de vœux. Donc, dans cette projet de formation motivé, effectivement, l'élève peut aborder ses centres d'intérêt, son projet professionnel, les expériences et les compétences qu'il peut mettre en lien avec ses projets. Et il peut aussi parler de ses démarches, les démarches qu'il a déjà effectuées pour se renseigner sur l'école, sur la formation, etc., sur le métier qu'il envisage. Voilà. Donc, ensuite, deuxième rubrique, celle-ci est facultative, mais peut être quand même très intéressante et très regardée pour certaines formations. Donc, c'est une rubrique où l'élève peut renseigner tout ce qu'il fait en parallèle de sa scolarité, ses activités de loisirs, ses investissements dans des clubs, dans du bénévolat, les petits boulots qu'il a pu effectuer, toutes les expériences qu'il a pu faire, même si ce n'est pas des choses forcément officielles ou déclarées. S'il a fait du babysitting, s'il a fait... je vois un élève qui faisait les marchés, c'est une expérience, hein, une première expérience. Voilà, tous les petits diplômes aussi qu'il a pu peut-être passer en parallèle de sa scolarité, des diplômes de premier secours, le BAFA, voilà, par exemple. Hein, ce ne sera pas exhaustif, hein, mais voilà. Donc ça, effectivement, c'est une rubrique qui va être quand même examinée dans une bonne partie des formations. Hein. Donc, effectivement, ça, c'est un travail qu'aura à faire l'élève dans Parcoursup. Sachez que pour la première partie, projet de formation motivé, chaque année, nous proposons avec ma collègue Chantal Faba des ateliers pour aider les élèves à rédiger ces projets de formation motivés. Au volontariat, hein, en général on fixe quelques dates, donc on communique aux professeurs principaux de terminale et les élèves s'inscrivent à leur demande, hein, ils s'inscrivent individuellement au CDI. Donc c'est des ateliers qu'on propose en général au mois de mars, donc après les vacances de février, on élaborera un planning
on communiquera ce planning via les professeurs principaux de terminale. Voilà. Autre élément du dossier, si l'élève postule pour des licences de droit ou des licences scientifiques, ça correspond quand même en tout à 14 mentions de licence. Ça, c'est des décisions de filière. Hein. On demande, c'est obligatoire ça, hein, on demande à l'élève de passer un questionnaire en ligne pour évaluer un petit peu ce qu'il sait de la formation et évaluer ses compétences à se mobiliser dans la formation demandée. Hein. Donc c'est un questionnaire qu'on passe sur le site internet Terminale 2020-2021 que l'on télécharge et que l'on joint donc à son dossier Parcoursup. On télécharge exactement l'attestation de passation de ce questionnaire. Ce ne sont pas les résultats. Les résultats appartiennent aux candidats. Hein. C'est uniquement l'attestation de passation qui est à joindre au dossier. Voilà. Ça, c'est plus pour que l'élève réfléchisse un petit peu plus à son projet. Voilà. Donc, ce que les établissements du supérieur vont examiner pour sélectionner les candidats, donc c'est l'ensemble de ces éléments, la fiche à venir, le projet de formation motivé, les notes de première et terminale qui sont automatiquement transmises par l'établissement, par le lycée Rascol sur la plateforme Parcoursup, et les autres éléments éventuellement demandés. Alors, là on revient un petit peu en arrière. Pour chaque formation, vous pouvez savoir un peu plus précisément cette année, ça c'est nouveau par rapport aux années précédentes, dans la fiche de formation que vous trouverez via le moteur de recherche des formations. Sur cette fiche de formation, vous trouverez une rubrique critères généraux d'examen des vœux. Par exemple, ici on a pris l'exemple d'un BUT GEA qui veut dire gestion des entreprises et de l'administration. Donc on trouve un peu plus précisément les éléments qui vont compter pour mon admission. Ces éléments peuvent être là c'est l'établissement qui communique. Hein. Donc certains éléments sont essentiels aux yeux de l'établissement ou de la formation demandée. D'autres sont importants hein, et certains sont seulement complémentaires. Donc ça peut vous donner une idée de ce qui va compter et de ce qui va être pris en compte plus précisément par chaque établissement. Voilà. Alors, troisième étape, qui est effectivement l'étape de consultation des réponses des formations et de réponse des candidats à partir du 27 mai jusqu'au 16 juillet. Donc à partir du 27 mai, vos enfants vont devoir se reconnecter avec leur code confidentiel sur la plateforme et ils vont voir apparaître les résultats sur tous les vœux qu'ils vont avoir formulés. Sachant qu'effectivement, c'est un processus, c'est une consultation en continu. Hein. Donc pas de panique, effectivement, quand on est en attente sur un vœu, tout au long de la procédure principale, c'est-à-dire cela jusqu'au 16 juillet, effectivement, les choses bougent, puisque tous les soirs, effectivement, des candidats vont devoir émettre des réponses aux propositions qu'ils ont reçues. Donc, en acceptant définitivement une proposition, il va démissionner des autres formations, ce qui redistribue
les places et les propositions d'admission. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'effectivement, c'est un processus continu. Les propositions d'admission, oui, qui implique effectivement de consulter en continu, donc pas toutes les heures, mais il faut savoir, voilà, que tous les soirs, il y a une remise à jour. Donc, dès qu'il y a une proposition d'admission qui arrive, vous allez recevoir. Votre enfant va recevoir une alerte et en renseignant en tant que parent votre email, vous allez effectivement également pouvoir avoir cette alerte. Donc via une application Parcoursup préalablement téléchargée sur la messagerie personnelle et bien évidemment sur la messagerie intégrée à Parcoursup. Sachant que, oui, bien sûr, consultation continue et proposition en continu, mais effectivement, durant les épreuves du baccalauréat, les épreuves écrites, effectivement, il y a une interruption. Donc, ça ne veut pas dire, encore une fois, que rien ne se passe, hein, mais pour éviter, effectivement, de perturber les élèves de terminale durant cette période d'examen. Voilà, il y a un temps d'interruption. Alors, comment lire les réponses de l'enseignement supérieur? Pour les formations sélectives, où il y a la constitution d'un dossier, 3 types de réponses possibles formulées. Oui, donc le candidat a une proposition d'admission. En attente d'une place, donc le candidat est sur liste complémentaire ou non, refusé. Donc pour les réponses oui ou en attente d'une place, on va lui demander effectivement de donner sa réponse. Accepter, j'accepte ou je renonce, dans le cas de figure d'un oui, d'une proposition d'admission, ou pour une place, en attente d'une place, maintenir son vœu en attente d'un meilleur classement et et en vue d'une future proposition, ou il peut renoncer. Peut-être une petite précision, un non, c'est un refus définitif, même si effectivement cette formation propose des places vacantes, mais on le verra un peu plus précisément tout à l'heure. Pour les formations non sélectives, qui concernent les filières universitaires licence première année, 3 types de réponses. Oui, donc le candidat aura également à formuler sa réponse. Il accepte ou il renonce. Une autre réponse, oui, si, auquel il devra aussi émettre une réponse. Qu'est-ce que veut dire une réponse oui, si de la part d'une université? Il y a là, effectivement, ça veut dire que l'université qu'il a demandé, la licence qu'il a demandée, propose, au vu du dossier du candidat, propose un parcours de réussite personnalisé qui peut être un renforcement disciplinaire, un renforcement ou du moins une aide méthodologique, un accompagnement au projet. Donc, en acceptant, le candidat s'engage à suivre ce parcours de réussite personnalisé. Autre proposition, en attente d'une place. Parce qu'effectivement, il y a certaines licences dites en tension, c'est-à-dire que de façon globale, les licences sont majoritairement non sélectives. Il y a quelques licences sélectives, comme par exemple les doubles cursus licence droit et langue, certaines filières artistiques, mais pour la grande majorité partie des licences, il n'y a pas de sélection. Mais effectivement, il y a certaines licences où il y a plus de candidatures que de places. Donc on peut être en attente d'une place. Donc le 27 mai, dès que votre enfant aura effectivement reçu l'ensemble des réponses sur les vœux qu'il a formulés, voilà, il aura à émettre des réponses, et il a 5 jours pour pouvoir effectivement donner ses réponses.
à partir du 28 mai, il n'aura plus que 3 jours. Et effectivement, alors tout à l'heure, ma collègue vous disait qu'effectivement, Parcoursup, il y a un guide, pas à pas, tout sera mentionné au fur et à mesure. Ces échéances-là également, il y aura des rappels quant aux dates à ne pas oublier pour pouvoir émettre sa réponse. Et durant la période du 29 juin au 1er juillet, une période qu'on appelle point d'étape, qui permet aux candidats qui sont sur liste d'attente, en attente d'une place, de pouvoir effectivement préciser s'ils maintiennent ses vœux en attente ou si effectivement ils renoncent à ses vœux en attente. Donc encore une fois, dans cet accompagnement pas à pas de Parcoursup, il y aura régulièrement des alertes qui vous informeront des échéances. Il faut quand même, sachez que les dates qui sont indiquées sont vraiment à ne pas prendre à la légère, parce que si vous répondez après une date limite qui vous est indiquée, Parcoursup estime que vous démissionnez de ce vœu. Donc, vous pouvez perdre votre place dans une formation si vous ne répondez pas dans les délais impartis. Donc, c'est vraiment à prendre très sérieusement, ces délais de réponse. Et c'est la même chose pour le point d'étape obligatoire. Si vous ne répondez pas à ce point d'étape obligatoire, Parcoursup peut vous démissionner automatiquement des vœux sur lesquels vous étiez en attente. Voilà. Et une dernière précision, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais vous pouvez aussi, on l'espère, si vous avez plusieurs réponses positives de la part des formations, vous avez plusieurs réponses oui, sachez que vous ne pouvez en accepter qu'une parmi les réponses oui. Donc ça nécessite d'être au clair dans sa tête quand même, avec effectivement son projet prioritaire, son souhait prioritaire. Voilà. On ne peut pas dire oui à plus d'une proposition à la fois. Tu veux faire exemple ? Vas-y. Donc on a fait un exemple pour illustrer cette phase de proposition et de réponse aux propositions. Donc c'est un élève qui a fait 4 vœux, CPG, une classe préparatoire économique et commerciale, une licence AES, ça veut dire administration économique et sociale, une autre licence en économie et gestion et un bachelor gestion des entreprises et des administrations, avec les sous-vœux qui correspondent. Donc le 27 mai, il se connecte à Parcoursup, il regarde ses résultats et donc il est en attente sur 2 de ses vœux. Il est refusé sur son deuxième vœu de classe prépa et puis il a 3 réponses, il a 3 propositions d'admission, donc sur les 2 licences et sur un des 2 bachelors. Donc là, il doit décider laquelle il garde, laquelle il accepte. Donc il a renoncé à la licence d'AES, il a renoncé au bachelor à Paul Sabatier, il a accepté la licence éco-gestion. Pour ses vœux en attente, soit il a le choix de maintenir sa candidature ou de renoncer. Son dernier vœu, dans lequel il était en attente, finalement il y renonce, parce qu'il préférait finalement la licence d'économie de gestion. Il garde son vœu classe prépa, parce qu'il espère toujours obtenir une proposition d'admission. Et là, quelques jours après, 2 jours après, la CPGE répond finalement des places, ça veut dire que des places se sont libérées, et répond positivement donc à sa demande. À ce moment-là, il accepte cette proposition. Donc là, on est sur un délai de 3 jours. Il accepte cette proposition dans les 3 jours et il renonce à la précédente
proposition qu'il avait acceptée. Voilà. Donc ce qui libère une place pour un autre candidat qui aurait son dossier en attente. Hein, d'où le processus en continu, hein, et un processus donc, qui est remis à jour, une remise à jour tous les jours des situations. Ne vous affolez pas si c'est le cas parfois. Hein, si dès le 27 mai, vous n'avez que des réponses en attente, ou réponses en attente ou refus. C'est vrai que c'est assez... ça fait peur, mais c'est assez courant, finalement. Mais c'est vrai qu'il y a jusqu'au 16 juillet. Les choses vont se décanter jusqu'au 16 juillet. Et vous verrez que vous obtiendrez des réponses positives et même parfois des très bonnes surprises au fil des jours et de la procédure. Hein, voilà. Puisque c'est vrai que Parcoursup, c'est un jeu de chaises musicales. Quelqu'un accepte une proposition, ce qui en libère d'autres pour les candidats. C'est un processus effectivement continu. Voilà. Sachez aussi, on ne l'a pas dit, que dès le 27 mai, vous aurez quand même une réponse pour chacun de vos vœux et chacun de vos sous-vœux. C'est-à-dire, vous aurez vraiment une réponse en face de chaque vœu et sous-vœu. Voilà. Donc, il faudra y répondre dans les délais impartis, voilà. Et donc, regarder un peu tous les jours si de nouvelles propositions se présentent. Voilà. Alors, effectivement, chaque année, il y a quelques élèves qui, jusqu'au 16 juin, n'ont pas obtenu de proposition d'admission. Voilà. Pour ces élèves-là, il y a une procédure complémentaire qui s'ouvre donc dès le 16 juin pour pouvoir candidater sur des formations dans lesquelles il reste des places. Donc là, à nouveau, le candidat peut formuler jusqu'à 10 vœux. Et c'est une nouvelle procédure, c'est une procédure indépendante. Il y aura à nouveau sur le site d'accueil, sur l'accueil du site Parcoursup, vous aurez un onglet procédure complémentaire. Et à nouveau, vous pourrez formuler de nouveaux vœux. Mais par contre, là, dans le moteur de recherche de cette phase complémentaire, n'apparaîtront que les formations dans lesquelles il reste des places. Voilà. Donc ça commencera dès la fin des épreuves écrites du bac et ça peut se terminer, comme on le disait au départ, jusqu'au 16 septembre avec un processus assez continu là, de proposition-réponse. Il faut être assez réactif sur la procédure complémentaire, mais on en reparlera. Sachez aussi qu'il y a des dispositifs au niveau académique, au niveau régional pour vous accompagner. Si jamais vous n'avez pas obtenu de proposition d'admission, il y a une commission au niveau du rectorat qui s'appelle la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui va aussi répertorier les élèves sans proposition d'admission et leur proposer en fonction de leurs vœux préférentiels et de leurs contraintes géographiques ou autres, des places dans certaines formations proches de leurs vœux préférentiels. Ce ne sera pas forcément la formation exactement correspondant aux vœux préférentiels, mais des formations en lien. C'est pour ça qu'il y a la rubrique, là, au moment où vous allez saisir vos vœux, préférences et autres projets. C'est pour effectivement permettre, dans le cas de figure où vous sollicitez cette commission, de pouvoir examiner au plus près les vœux pour pouvoir effectivement proposer une formation qui s'en approche. Alors, si vous avez la moindre question concernant la plateforme ou des soucis de tout type, voilà, il y a aussi des façons de s'informer et de poser des questions ou de se faire aider.
Donc d'abord, effectivement, sur le site Parcoursup, vous avez des tutos vidéo pour visuellement voir comment ça se passe, voir à chaque étape des exemples qui vous expliquent concrètement à chaque étape de la procédure. Une rubrique questions fréquentes où vous allez trouver là aussi vraiment la réponse à toutes les questions, l'explication de toutes les phases de la procédure dans le moindre détail. Vous avez également une rubrique contact où vous pouvez remplir un formulaire et poser votre question si vous avez un souci particulier. Ça, c'est une fois que vous avez ouvert votre session. Et puis un numéro vert. Donc un numéro vert ouvert entre 10h et 16h, voilà, du lundi au vendredi. Et donc là, c'est pareil, c'est pour des réponses à des questions concernant la plateforme. Quelques ressources en ligne, donc quelques sites, toujours, un site Terminal 2020-2021 pour vraiment continuer à vous informer sur les métiers, les formations, les études, etc. Le site ONICEP avec un guide en ligne téléchargeable gratuitement qui s'appelle Entrée dans le SUP, où vous allez trouver toutes les adresses de formation, tout ce qui est proposé dans l'enseignement supérieur, dans l'académie de Toulouse. C'est par académie, c'est pas pour... Oui, sachant que peut-être que vous avez d'autres enfants qui sont l'an dernier passés par Parcoursup ou il y a 2 ans. C'est vrai qu'il n'y a plus de brochures papier ONICEP régionales. Maintenant, elles sont directement téléchargeables sur le site de l'ONICEP Toulouse. Voilà, et puis alors voilà, on voulait aussi vous parler des MOOC. Alors c'est un terme un peu barbare, c'est un anglicisme. Donc ce sont des mini-conférences ou des cours en ligne gratuits auxquels vous pouvez vous inscrire librement donc sur une plateforme. Donc vous pouvez passer par onicep.fr ou vous pouvez également passer par une plateforme qui s'appelle FunMOOC. Et en fait, ça permet de découvrir des formations, tout un panel de formations dans l'enseignement supérieur et d'avoir des cours pour avoir une première découverte, une première initiation à la discipline également. En connaître également les débouchés, la méthodologie, voilà. Donc il y a vraiment plusieurs filières universitaires, BUT, pour l'ingénierie, dans plein de domaines, voilà, ils font des MOOC, donc n'hésitez pas à y participer, c'est gratuit et c'est très intéressant. Donc pour préparer les prochaines échéances de Parcoursup, sachez que voilà, au mois de mai, la date n'est pas encore fixée, on vous retrouvera pour une deuxième visioconférence pour rappeler justement toute la partie proposition d'admission, phase d'admission et phase complémentaire. Voilà, on essaiera de la faire à la veille du 27 mai, des réponses aux propositions. Vous donnez la date alors du coup. C'est le 26 si je ne m'abuse. Non, mais il y a la veille. Mais non, ça reste à définir, oui. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher donc de vos professeurs principaux qui vous guident dans cette procédure. Et puis des psy-EN, donc Madame Faba et moi-même, soit au lycée, soit via le CIE. Voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors j'insiste sur ce que je viens de décrire à l'instant. N'hésitez surtout pas à utiliser la rubrique Contact à l'intérieur de l'interface parce que c'est vraiment là que vous aurez les informations les plus précises, les plus fines, les plus fiables sur les questions que vous pourrez vous poser tout au long de la procédure. C'est complexe, vous l'avez vu, comme interface. On ne peut pas, en fait, nous, être en permanence au fait de toutes les évolutions chaque année.
ni vos enseignants, ni nous. Hein. Alors peut-être un petit peu plus Madame Thiès et Madame Fava-Beltran, puisqu'elles sont vraiment sur cet axe-là. Mais quoi qu'il en soit, je sais qu'on a chaque année des questions un petit peu angoissées parce qu'on attend toujours un petit peu le dernier moment pour faire certaines choses. Et c'est vraiment là que vous aurez les réponses les plus rapides et puis qu'une prise en charge vraiment personnelle pourra être faite et un guidage précis. Voilà. Voilà, il nous reste à vous remercier. Oui, Madame Thiès. Je viens de m'apercevoir qu'on a simplement oublié de vous dire qu'au tout début, quand vous allez vous inscrire sur Parcoursup, Parcoursup vous délivre un numéro de dossier. Et vous demande aussi de choisir un code confidentiel, un code secret. Et sachez que ce numéro de dossier et ce code secret, vous devez les renseigner à chaque fois que vous vous reconnectez à Parcoursup. Donc, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au tout départ, mais voilà. Donc, ce numéro de dossier et ce code secret, vraiment à noter précieusement à plusieurs endroits et à ne pas perdre. Voilà. Chaque année, on a ce genre de problème, des élèves qui ont perdu leur code ou qui l'ont oublié. Bon. Après, voilà, avec les rubriques contact, normalement, ils le reçoivent sur leur adresse mail, je pense. Oui, ils le reçoivent. Donc, par contre, l'adresse mail à mettre dedans, il faut mettre une vraie adresse mail. Quoi. Voilà. Et valide surtout jusqu'au mois de septembre. Voilà. Je ne pense pas qu'on ait raté beaucoup de questions sur le chat. Sur les inscriptions, alors vous pouvez bien évidemment, tout le monde peut s'inscrire en ligne sur Parcoursup, vous pouvez aller regarder un petit peu le site, mais je vous conseille quand même d'attendre l'accompagnement de vos enseignants, enfin professeurs principaux, qui vont organiser ça assez rapidement. Ça ne vous dispense pas déjà, et je pense que vous l'avez déjà fait parce que le site est ouvert depuis, je ne sais plus quelle date, mais le mois de décembre, 21. Sur la partie moteur de recherche. Donc voilà, sur cette partie-là, vous pouvez y aller. Et l'inscription elle-même, vous questionnez vos enseignants, mais ça va être fait là vraiment très rapidement. Ils ont tout ce qu'il faut pour vous accompagner normalement, et nous sommes là pour les accompagner si besoin. Donc soyez confiants, ne vous stressez pas plus que nécessaire. Les générations avant vous y sont arrivées, et donc je pense que vous y arriverez aussi largement. Voilà, on va clôturer donc cette conférence. Vous avez d'ores et déjà sur Pronote le diaporama et le lien qui vous est rappelé si vous voulez revisionner tout ou partie de cette conférence. Voilà, bonne procédure Parcoursup, et puis on vous retrouvera donc le 26 mai peut-être, ou en tout cas un jour pas très loin de là, pour vous expliquer vraiment en détail la partie acceptation des vœux. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.